Salut, dimanche 12 mai 2024. Bon là, on va parler de Kharkiv, vous voyez. Donc là, c'est Natalia qui revient. Et Natalia, elle a toujours des bonnes idées. Moi, j'aime bien ses analyses, hein. Des fois, je fais pas de vidéo parce que ça sert à rien. Mais généralement, elle est pas, elle vient, en fin de compte, comment dire, apporter de l'intelligence au plateau de LCI. Hein, parce que tous les autres, c'est des bourricots. Puis la nana en bas, là, aujourd'hui, elle commence à dire des choses aussi bizarres, dans le sens, bon, en fait, LCI a menti sur les chiffres, hein. Donc, elle parle de 120 000 militaires dans le Nord. C'est la première fois que j'entends parler de ce chiffre-là. Bon, elle est, bah, c'est une spécialiste, là, celle qui est habillée en bleu en bas, là. J'essaie de retrouver, je suis un 58, je pourrais pas, donc faut que j'y aille, là. Et donc, écoutez jusqu'au bout l'analyse de Natalia. Franchement, j'ai trouvé ça. Voilà, je pense que tout est dit. Non pas par une offensive terrestre, mais par des bombardements massifs sur la deuxième ville du pays, mais sur tout l'oblast de Kharkiv, pour pouvoir conquérir le territoire. Natalia, ça peut être une stratégie. Le problème, c'est que maintenant, les journaux, quand vous le lisez le matin, ils écrivent un truc, et puis le soir, ils écrivent juste l'inverse. Bien sûr que c'est une des méthodes des Russes que de raser les villes. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça à Kharkiv, parce que il encercle cette ville. Je pense qu'il aura besoin peut-être même d'une partie de population, parce que j'ai comme l'impression qu'il veut faire de cette zone, avec la capitale dans le Kharkiv, la troisième république indépendante comme Lugansk et Donetsk. Une espèce une espèce de RDA ukrainienne. En revanche, de plus en plus, en regardant cette stratégie, parce qu'à mon avis, il cherche à couper cette partie et commencer la négociation comme ça, il ne va pas le faire à coup de bombardement de Kharkiv, il va, je pense, faire le blackout sur toute l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, il bombarde surtout les générateurs de l'énergie. Et donc, s'il fait le blackout, là, l'Ukraine va être vraiment privée de possibilité de faire des transferts via les chemins de fer, et puis la population va être simplement fatiguée. Eh oui. Elle n'aura même pas à quitter les villes, elle va être fatiguée. Et une partie de population peut-être est pro-russe, ça je ne sais rien. Cette situation me rappelle de plus en plus la situation de la guerre de Vietnam, qui était longue et qui a terminé par la mort d'un certain Diem. Et je pense que ça peut se terminer comme ça, avec finalement les Américains qui vont lâcher, et que ça va devenir deux pays. Voilà. C'est ce qu'on dit sur la chaîne depuis le début. C'est clair, c'est exactement ça. Merci madame. Salut.